ton patron, sa femme lui a fait toutes les tournées de la nuit. Regardez comment il est au bureau. Ou la femme que son mari a rasé la nuit. Regardez comment il est. La journée est gâtée. Mais prenez quelqu'un que vous avez chanté les cantiques. Vous avez chanté les cantiques. Vous avez lu la parole de Dieu. Vous avez prié. Et avant de partir au travail, tu fais bisous à ton mari. Ah, alléluia. Alors, Samuel, ça va? Oui. Mais qu'est-ce qu'il a pris comme ça? Non, elle a bien commencé la journée. Oui. Testez-le, mes amis. Et vivez bien. Pourquoi souffrir sur la terre alors que la vie est courte? Testez aussi un peu Dieu. J'ai ma Prado ici là. J'ai mis là derrière Try God. Teste aussi Dieu. Tu as essayé des autres méthodes. Teste aussi ce que je suis en train de vous dire là. Allez tester un peu cette façon de commencer. Commencer la journée comme ça. Et c'est ça qui donc crée le renouvellement. Parce que même quand l'esprit conscient n'enregistre plus, le subconscient enregistre. Si je reste encore avec vous pendant une semaine pour parler de ça, chacun va commencer à se guérir soi-même. Vous allez penser que vous êtes des magiciens. Mais en fait, vous êtes des dieux. Amen. Sœur Edene, tu me suis? Non, suis-moi bien. Dis, je suis contente. Je crois que c'est aussi pour moi. Parce que ne prenez pas la parole de Dieu comme c'est pour les autres. Ah, va t'asseoir, mon fils. Bon, puisque vous avez accepté, pour vous lever, je vais être bref. Si vous acceptez de lire avec moi la parole de Dieu, amen. Prenons peut-être par exemple le psaume 82. Et le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Excepté qui là? Celui qui est excepté là, qui lève la main. Oh, ne mentez pas. Bon, qui se reconnaît dans la phrase là? Vous êtes des dieux, vous êtes fils du tous, fils du Très-Haut. Bon, ok, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Asseyez-vous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous êtes des dieux. Ça veut dire quoi? Comme vous ne vous êtes pas créé vous-même, ça veut dire que quelqu'un vous a engendré. N'est-ce pas? Et ce que vous engendrez, c'est Dieu. C'est Dieu qui engendre des dieux. Et les hommes engendrent les hommes. Vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme tous les hommes. Comme un prince quelconque. Ça veut dire quoi? Vous êtes double en vous-même. Mais vous êtes libre de choisir quelle est la dimension que vous allez cultiver, développer, qui va vous identifier comme un homme spirituel ou un homme charnel. Vous voulez développer votre divinité, alors rentrez en vous-même pour le développement de la divinité. Et un Dieu ne triche pas chez les humains. C'est les humains qui trichent chez les dieux. Or vous êtes des dieux, mais vous copiez les hommes. Dieu vous a créé, comme disait quelqu'un, comme des originaux. Tu es un original.
Mais tu veux mourir comme une copie. Mais une copie de quoi? D'un autre énergumène là dehors. Pas ta vie. Parce que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie de la nature divine. C'est la vie du monde. Donc tu as copié ça. Tu nais une déesse et tu meurs une copie. Tu as commencé par l'esprit et tu finis par la chair. Parce qu'au lieu de rester dans ta dimension, comme Lucifer était en haut, tu as préféré descendre en bas. Tant pis pour toi, il y a les flammes de feu qui sont là-bas en bas. Mais tu n'es pas obligé d'y aller. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les êtres humains. Les temps de feu, lui a dit, c'est pour Satan et ses anges. Ceux qui ont été déchus depuis là-bas en haut. Maintenant, c'est quand tu t'accroches à leurs œuvres, parce que c'est agréable. Parce que le péché est agréable. Le péché est suave. Elle lui dit même que les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Quand on te rapporte des mauvaises choses, tu fais, frère Baouya qui paraît même là, hein, voilà. Pardon, recommence. C'est comme des friandises. Mais tu ne sais pas que c'est des onctions négatives qui vibrent en bas. Et ça t'amène où? Dans les murmures, dans les suspicions, dans les jalousies, dans l'orgueil, dans la médisance, dans le mépris. Tout ça, ce sont des sentiments à fréquence basse. Vous êtes des dieux. Vous êtes des spirituels. Vous êtes censés être les premiers. Il veut dire, vous serez la tête et non la queue. Mais est-ce que c'est la réalité? Mais d'abord, pourquoi donc ce n'est pas la réalité? Vous êtes des saints et non des impurs. Et pourquoi tu vis dans l'impureté alors que ce n'est pas ta nature? Ta conscience même te le dit. Quand même tu fais ces choses-là, tu ne te sens pas à l'aise. Mais, comme ton entourage, parce que ton entourage, on l'appelle ça en psychologie, la zone d'influence. Ton entourage, c'est quoi? Ce sont tes amis, ce sont tes compagnons, ce sont tes parents, c'est ta famille. C'est pourquoi Ésaïe disait, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, dans un peuple aux lèvres impures. C'est ça. Et comme je vous disais, l'autre jour, en commentant l'autre, qui tourmentait journellement son âme à cause des abominations. Mais il n'osait pas sortir à cause des intérêts. Il était le maire. Il y avait des intérêts, des champs, des plantations, des brebis. Donc il devait rester à Sodome parce que c'est là qu'on fait le trafic. Mais son âme est mal à l'aise dans ce milieu. Et quand ses filles lui ont fait boire là-bas, elles ont appris ça où? À la télé. Qui était à Sodome. Elle ne faisait pas ces choses physiquement, mais elle vivait, elle voyait ce qui se passe. Donc quand elles sont retrouvées avec leur père seul, elles lui ont fait enivrer pour coucher avec son père à son tour. Bon, était-ce bon, était-ce mauvais, je n'en sais rien. Je ne suis pas leur juge. Donc frère, votre présence ici sur la terre est là pour que vous impactiez le monde. Amen. Que vous influenciez le monde. Vous êtes censés être des thermostats et non des thermomètres. Parce que le thermomètre dans un frigo, quand on met le thermomètre change selon la température du frigo. D'accord? Mais le thermostat, quand il est dans un frigo, il régule. Arrête! Il faut que quand tu arrives dans un milieu où on parlait de blagues, de mauvaises choses, dès que tu vas venir, les gens changent de conversation, sans même que tu... Si tu insistes, on dit non, ça ne te concerne pas, ce n'est pas ton genre. Ils même comprennent que tu es la lumière. Car c'est ce que Jésus a dit que tu es. Tu es la lumière du monde. Ce n'est pas que tu vas éclairer le monde entier. C'est Jésus qui éclaire le monde entier. Mais Jésus éclaire ce quartier, cette église, par toi. Chacun est la lumière à son niveau.
Et Dieu nous donne le courant à tous. Hein? Mais chaque ampoule éclaire à son niveau. Celle-ci éclaire là et permet à frère Ngounou de lire. Celle-là éclaire là et permet à ce frère de lire. Ok? Mais toi, tu éclaires qui? Ta vie éclaire qui? Ton comportement, ton habillement, ton attitude, tes compagnies, tes actions secrètes et publiques, ça éclaire qui? En quoi tu es lumière? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que si tu n'es pas là, tout est suave. On sent que quelque chose manque. Comme mon upline disait, si ton absence ne gêne personne, ça veut dire que ta présence importait peu. Il faut que quand tu n'es pas là, on sent que vraiment tu n'es pas là. Regardez une maison, une famille, quand la maman n'est pas là. Même le papa qui gonflait là, il est perdu. Il ne sait pas où on range les serviettes, où on fait ceci. Il ne sait pas comment on fait, même, comment on lave les petits-enfants. Il ne sait même plus. Tu vois même de oindre un enfant, il va mettre le manyanga partout. Il ne sait même pas, il ne sait rien, il a perdu. Parce que la maman n'est pas là. Et beaucoup de gens, des hommes qui sont aussi, si je dis vrai, vous levez la main. Si quand la femme n'est pas là, l'homme est perdu, est-ce que c'est vrai? Il n'est pas la main comme tu n'es pas parti. Tu n'es pas perdu. Un frère l'a dit. Tu n'es pas perdu là où tu es maintenant là. Oh. Donc, vous voyez, mes chers amis, vous voulez que je m'arrête déjà? Ah, parce que ces temps sont déjà finis. Donc, vous voyez, mes frères, ce que je veux vous dire ce soir, si vous le croyez, quand vous sortez d'ici, vous allez changer. Non pas parce que c'est des choses que vous n'avez jamais écoutées. Non. Mais les paroles du sage, les paroles de Dieu sont comme des clous plantés sur une même planche par la main d'un sage. Vous comprenez? Salomon dit quelque chose comme cela. Donc, quand Dieu dit, vous êtes tous des dieux, mais vous mourrez comme de simples hommes. C'est à vous de choisir quelle est la dimension dans laquelle vous allez évoluer. Et Paul va donc nous dire, soyez transformés. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne soyez pas la copie. Ok? Ne soyez pas la copie des gens du monde. Le monde, ce n'est pas le manguier, ni le prunier. Le monde, c'est les êtres humains et ce qu'ils font. La mode, la coiffure. Comme j'ai dit que dimanche prochain, toutes les femmes viennent. Hey, il y en a qui disent, qu'est-ce qui a inspiré? Qu'est-ce qui a inspiré ça au pasteur? Mais chérie, même si tu as la calvitie, il n'y a pas de problème. Ok? Ne vous conformez pas au siècle présent. Les gens ont des grands écrans dans leurs maisons. Quand ils viennent, ils zappent Antenne 2, ils zappent TF1, ils zappent CNN, ils zappent. On voit ça dans toutes les maisons des hommes normaux dans ce monde. On vient chez toi, on te voit aussi, tu zappes. Tous les jeunes gens, jeunes filles, WhatsApp, je veux dire Facebook. On vient aussi chez toi. Quand les anges investigateurs viennent aussi chez toi, on te trouve aussi. Facebook. La Bible est là. On ne sait pas si tu l'as lu la Bible depuis une semaine. Ou alors quand tu l'as fermée à l'église, tu l'as encore même réouverte avant la réunion suivante. C'est une question. Mais tous les jours, tu as WhatsApp. Tous les jours, tu as Facebook. Et tu leur consacres minimum 2 heures. Tu leur consacres parce que pour lire, et comme le diable s'est piégé, tu es dans tel forum, tel, et les gens écrivent, tu veux tout lire là. Quand tu lis tout ça, regarde l'onction qui est sur toi.
Fais le test pour voir si ça t'a vidé ou si ça t'a rempli. Ça ne peut que te vider. Ça ne peut que te vider. C'est pourquoi parfois les gens m'envoient des WhatsApp, ils se fâchent que je ne les réponde pas. Ça ne m'apporte rien. Quand quelque chose est intéressant, oui, je balance dans le forum. Mais il y a au moins 90% de choses qui n'apportent rien, au contraire qui vous vident. Des blagues même qui ne sont pas dignes d'être blaguées par les chrétiens. Ça vous suce. Ça vous suce l'onction. Donc, quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, et Frère Branham nous dit, si le monde met les pantalons alpaga ou bien pattes d'éléphant, mets les pattes mouches. Si le monde maintenant met aux pattes mouches, toi fais les pattes d'éléphant. C'est ce que le prophète nous enseigne. Si le monde fait comme ceci, fais comme cela. Ne te conforme pas. Il faut qu'on te dise, même si on dit que oh, tu as une antiquité, tu as une vieillerie. Oui, dis, en effet, mon frère, je suis une espèce en voie de disparition. Ma qualité est devenue rare. Et ce qui est rare est cher. Je disais à une jeune sœur l'autre jour, là-bas je suis allé chez Saint-Gongan, me donner les avocats. J'ai dit à une jeune sœur, l'avocat là non, ou bien c'était pas là, ou c'est ailleurs, je ne sais même plus où. L'avocat qu'on coupe là pour goûter, est-ce qu'on le paye encore? On ne le paye plus. Maintenant, si le monsieur est convaincu que c'est bon, dit bon, ok, donne-moi alors un bon là. On tâte un peu un meilleur là, qui est encore. Non, ce qu'il veut manger demain matin, on touche là en tant que c'est vraiment, c'est déjà bien. Celui-là, c'est combien à saut? On dit 250. Non, j'ai 200. Non, donne 225. Ok? Mais celui qu'on a déjà coupé là, même s'il est bon comment, on ne le paye plus. Donc pourquoi vous les filles, vous laissez goûter, on coupe, goûter. Chaque homme vient et goûte. Oh, mais je n'ai pas assez d'argent là maintenant. D'autres viennent et goûtent. Après, vraiment, tu es la goûtée principale. C'est-à-dire que tout le monde vient, tu es le goûter de tout le monde. Mes chers amis, là, c'est des filles de Sodome. Ce n'est pas les filles de Dieu. Ayez de la dignité. Ayez de la dignité. Et si par hasard, parce que tu es dans les ténèbres, tu as été comme une Rahab. Quand tu viens à Dieu, reste sainte. Et un Salmon va t'épouser et tu deviendras l'ancêtre du Christ. Si tu étais une idolâtre comme un Ruth, la Moabite, reste sainte. Après, un Boaz va t'épouser et tu deviendras l'ancêtre du Christ. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tu lui dis, mais est-ce que telle sœur... Tu vas voir donc que parfois Dieu, quand il a racheté une rombière dehors, il la nettoie, il en fait une dame, il donne un vrai mari. Parce que Salmon était l'ancêtre du Christ. Mais Dieu lui a donné une prostituée. Mais une prostituée qui croyait et qui s'est repentie et qui a confessé le Dieu d'Israël. Mais par contre, si tu es une Dina, tu es née vierge dans le peuple de Dieu et que tu vas maintenant chez les gens du dehors, on va te déshonorer là-bas et ton histoire ne s'effacera pas jusqu'à la fin du monde. Voyez, c'est pareil pour nous. Si tu es en Christ, reste en Christ. Les tentations sont fortes. Mais Paul dit, Pierre, vous n'avez pas encore résisté au péché. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, en quelque sorte, mes bien-aimés frères, le combat est à balles réelles. Ne jouez pas. Gardez votre dignité. Ah oui. Comme une jeune sœur me disait, que même étant catholique, on lui fait le chantant pour coucher avec elle. Elle a un jour, elle s'est fâchée, elle dit à son directeur que je vais garder, je suis entré avec ma dignité ici, je vais sortir avec ma dignité. On a même payé, on a même mis des primes pour l'homme qui va la séduire. On l'a humilié de toute façon. Après un beau jour, elle prend la clé du bureau, allez, prenez votre clé. Elle est rentrée chez elle pour conserver sa dignité. Parce que Dieu est aveugle. Elle n'était pas encore dans le message. Et c'est après ça, quand elle a balancé ces clés-là, qu'elle est partie ailleurs,
que l'ange l'a attrapé et l'a amené dans une bibliothèque de la voix de Dieu. Donc, vous voyez, gardez votre dignité, gardez votre honneur. Parce que quand tu passes, les gens, comment, elle fait la sainte, la mère, on la connaît. Et, que Dieu me pardonne, mais il y avait un grand pasteur, quand j'étais petit. Deux même plusieurs, en fait. Non, je ne parle pas de ça. Gardez votre dignité, c'est tout ce que je peux vous dire. Amen. Donc, soyez transformés. Attends, c'était quoi encore là? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ok? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit veut et vous donne les moyens, la possibilité et la technique pour être transformé. J'en ai parlé beaucoup ces dernières années. Si tu veux être transformé. Et Dieu a fait quelque chose de magnifique, de merveilleux. Oh, acclamez pour l'œuvre de la voix de Dieu. On a demandé à Frère Branham, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien? Il dit, lis ta Bible tous les jours et prie tous les jours. Amen. Et les scientifiques nous ont démontré que ce que vous écoutez au réveil et ce que vous écoutez avant de vous endormir sont les choses qui influencent le plus ton subconscient. Parce que le subconscient est ouvert beaucoup tôt le matin quand tu te réveilles. Et tard le soir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens sont dans Facebook, WhatsApp, avant de s'endormir. Tu veux que tes rêves soient quoi? Tu veux que ta vie soit quoi? Regardez vous-même, frère. Quand tu es dans WhatsApp, dans Facebook, dans Imo, dans quoi encore là? YouTube et tout le reste. Or, même la science demande que tu ne touches pas au téléphone 60 minutes avant de dormir. Rien que par cause des fréquences électromagnétiques artificielles qui te détruisent ta santé. Sans compter maintenant que c'est l'occasion, le moment où ton subconscient est ouvert et il avale cela, tu ne t'en rends pas compte. Tu penses que ça reste dans ton esprit conscient, mais tu ne connais pas tous les messages subliminaux, les messages cachés qui sont dans les choses visibles que tu vois. Ok? Et ça va se loger dans ton subconscient. Après, tu te rends compte que tu n'arrives plus à jeûner. Quand même tu veux jeûner, tu as mal au ventre, tu as des vomissements, et ainsi de suite. Tu n'arrives plus à prier. Quand tu veux commencer à prier, ton esprit est à gauche, à Yokadouma, ton esprit est à Mulundu, ton esprit est au banane, et le business. Et puis après, encore le téléphone sonne. Je vais d'abord répondre au téléphone. Tu n'as plus de vie de prière. Tu te rends compte de ça. Tu te rends compte que tu deviens nerveux pour un rien. Tu ne peux plus parler à ton mari, à ta femme, à ton enfant, à ton parent avec douceur. Parce qu'il y a des choses que tu as permis d'entendre. Et le matin, même quand ton esprit a enterré ces premières choses, dès que tu veux te réveiller, le démon, il est réveillé. Allez, quelqu'un t'appelle depuis Yaoundé. Papa Sam, je voulais vraiment te dire bonjour. Ma chance. Je vous assure, c'est ce qui m'arrive. Parfois, quand si mon téléphone le matin, je voulais seulement entendre ta voix. Et puis quoi? Et on te met comme ça de mauvaise humeur dès le réveil. Alors, quel va être le reste de la journée? Quel va être et regardez les patrons dans les bureaux. Quand ton patron, sa femme lui a fait toutes les tournées de la nuit. Regardez comment il est au bureau. Ou la femme que son mari a rasé la nuit. Regardez comment il est. La journée est gâtée. Mais prenez quelqu'un que vous avez chanté les cantiques. Vous avez chanté les cantiques. Vous avez lu la parole de Dieu. Vous avez prié. Et avant de partir au travail, tu fais bisous à ton mari. Alléluia.
Alors, Samuel, ça va? Oui. Mais qu'est-ce qu'il a pris comme ça? Non, elle a bien commencé la journée. Oui. Testez-le, mes amis. Et vivez bien. Pourquoi souffrir sur la terre alors que la vie est courte? Testez aussi un peu Dieu. J'ai ma Prado ici, là. J'ai mis là derrière, try God. Teste aussi Dieu. Tu as essayé des autres méthodes. Teste aussi ce que je suis en train de vous dire là. Allez tester un peu cette façon de commencer. Commencer la journée comme ça. Et c'est ça qui donc crée le renouvellement. Parce que même quand l'esprit conscient n'enregistrait plus, le subconscient enregistre. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les gens comme les Japonais, quand tu as une bourse, tu vas faire des études, comme toi qui aimes, tu vois les bourses là. Enfin, tu en auras encore autant que tu veux. Hein? Bon. Mais il faut que tu fondes ton foyer parce que les bourses là, tu vas monter comme ça, comme un oiseau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, si c'est ton ministère d'aller former les gens, c'est bien. En tout cas, ne me distrais pas. Les Japonais, donc, quand tu pars, tu as la bourse, tu en as pour 1 an de formation, 2 ans. Eux, ils enseignent qu'en japonais. Tu peux pas aller chez eux t'enseigner. Non, en japonais. Parce qu'ils estiment qu'ils sont les fils du soleil. Ils estiment une race supérieure aux autres peuples du monde. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire le cours du japonais. Et même quand le cours finit, on vous met les écouteurs aux oreilles avec le cours qui passe. Tu es au restaurant, le cours passe. Tu manges, le cours passe. Tu joues au basket, le cours passe. Tu dors, le cours passe. Donc là où ton esprit ne capte plus, le subconscient capte. Regardez les frères et sœurs qui dorment dans des maisons où la bande joue en permanence. Quand tu es aussi au salon, ça passe, tu entends, tu suis. Mais pendant que tu es en train de manger, ça passe, tu ne suis plus. Mais le subconscient, lui, suit. Il continue à faire comme Isakam. Il balaye les choses. Tu n'es pas au courant. Quand tu dors, il continue à jouer. Tu n'as pas besoin de hausser fort. Non, doucement. Parce que les esprits captent. Même quand c'est parlé pas. Si je parlais comme ça, comme je parle, et qu'il y a un démon qui est derrière le mur, là, il entend. J'ai fait le test. Je vous ai raconté ça un jour. À Paris, un jour, mon petit frère et une jeune dame devaient m'accompagner à l'aéroport. Et comme je leur ai demandé de m'aider à copier les cantiques que le pasteur m'avait donnés, que je ramène au Cameroun, la discussion a commencé entre eux. Et moi, je ne suis pas mêlé à leur discussion. Ils ont discuté à la maison pendant que ma belle-sœur faisait mes bagages. Ils ont discuté de la parole, ils ont discuté. Mon petit frère n'arrivait pas à marquer un but. On a démarré de Paris à Orly. C'est un peu comme de Douala à Edea ou bien quelque chose comme ça. Là. On arrive à Orly. Mon petit frère conduisait. J'étais à la cabine, la fille était derrière. Mais il continuait à discuter. On arrive à Orly avant l'heure. Il continue à discuter pendant qu'on attend qu'on ouvre les compteurs d'enregistrement. À un moment donné, quand la fille parlait, elle dit, moi quand je faisais mon yoga, dès qu'elle a prononcé le mot yoga, moi qui étais là, je me suis réveillé. Hey, donc c'est un démon qui répond à mon frère aujourd'hui. Parce que la fille avait des réponses implacables. Chaque chose que mon frère dit, elle avait une réponse implacable. Tu sens que le but n'est pas entré. Dès que j'ai su que c'est le démon qui parle. Parce que quand tu fais le yoga, les démons entrent en toi. Parce que le yoga t'apprend à t'ouvrir, à faire le vide. Et la nature a horreur du vide. Dès que tu fais le vide, des esprits entrent en toi et te font réaliser ce que tu veux faire. Mais c'est des esprits qui ne permettent plus qu'un autre esprit contraire à eux vienne. Ok? C'est pourquoi quand tu fais le yoga, tu dois absolument passer par la délivrance. Et beaucoup d'autres choses, donc ce n'est pas le titre, le thème de ce soir. Mais nous sommes le titre de ce soir, c'est « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai fait donc? Je me suis retiré. Écoutez frère, là, ils étaient comme là où il y a la boutique là. J'ai traversé la route et je me suis mis à un parking. Je me suis tourné et j'ai dit,
vous démon qui est dans cette femme et qui l'a empêché d'écouter la parole de Dieu, je vous lie au nom de Jésus-Christ, afin que son esprit soit libéré et qu'elle écoute la parole. J'ai parlé doucement comme je vous parlais là. Je suis rentré. Dès que j'arrive là où ils sont, la femme me dit, alors Sam, ouais, tu es parti pour lier mes esprits, n'est-ce pas? Comme vous riez là, c'était comme ça. J'ai su que si maintenant j'ai dit non, mon mensonge va délier les esprits. J'ai dit oui. Dès que j'ai dit oui, j'étais surpris. Elle a fondu en larmes. Elle a commencé à pleurer là. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais quand tu vas partir, et quand ils vont être déliés la nuit, ils vont me taper, ils vont me faire souffrir. Je l'ai amené dehors, là, loin de mon petit frère, parce qu'il ne croyait pas à ces choses, pour prier pour elle. Mais je ne voyais pas quel pasteur dans Paris croit à la délivrance pour lui confier cette jeune femme. Bon, je coupe l'histoire, elle est plus longue que ça, vous la connaissez d'ailleurs. C'est pour vous montrer une chose. Quand on est en train de parler d'être renouvelé, qui veut être renouvelé dans son intelligence? Alors, frère, je ne veux pas vous prendre des méthodes de psychologie, du yoga, ni de l'hypnose, ni de ces choses que le monde utilise. Mais c'est ces choses de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a du bien dans ces choses. Mais le Saint-Esprit n'est pas le bienvenu là-dedans. Parce que le Saint-Esprit t'amène d'abord à la croix, à la repentance, à la confession des péchés, à l'expulsion de tous ces esprits. Ça, ils ne sont pas d'accord. Mais quand tu viens à l'arbre de vie, ok, à la parole ouïe de ton jour, les démons le reconnaissent. Et alors, ils sont malades. Ils sont malades. Frère, je n'ai pas de brochures ici, mais j'ai au moins la Bible. Ceux qui seront à la ronde des serviteurs, à Douala verront ce que je vais faire. Mais je pense qu'il y a au moins ici les 7 âges de l'Église. Je vous donne un témoignage. Vous voulez un témoignage? On a un pasteur qui voulait venir prêcher chez moi dernièrement, mais bon, les autres jeunes m'ont embrouillé. Mais il a demandé qu'il veut revenir. C'est le plus vieux prédicateur de messages en Afrique. Il est sud-africain. Ok? Il a vu Frère Branham de son vivant. Donc, c'est vieux. Alors, il a vécu 2 témoignages. Mais je vous raconte un seul qui concerne ce que je suis en train de prêcher. En Afrique du Sud, il y a beaucoup de parcs nationaux avec des lions, des tigres, des girafes, des panthères, des éléphants et tout. Mais il y a un moment, en une saison, on enferme tous les fauves, tous ces animaux-là, dans des cages. Et à ce moment, donc, les gens, les touristes peuvent aller partout là-bas, se promener sans danger. Alors, vous me suivez? Vous me suivez? Vous aimez les histoires, n'est-ce pas? Ce frère, donc, il s'en va au parc, parce qu'il voulait méditer. Il prend une brochure, il s'en va au parc, il s'assoit, s'adosse à un arbre et il commence à lire sa brochure. Le frère ne comprend pas ce qui s'est passé. Pour qu'un tigre soit libéré, où était le tigre? Il ne comprend pas d'où il est venu. Et pendant qu'il lit, le tigre l'a vu. Le tigre est venu. Et vous savez, ce n'est pas un ami de quelqu'un, le tigre. Et même s'il n'a pas faim, il tue. Quand le tigre vient, il se met à côté de lui. Le tigre ne le regardait pas. Le tigre regardait la brochure. Le tigre regardait la brochure. Quand il se tourne, il voit le tigre, que quelque chose lui dit, n'aie pas peur. Et le tigre ne le regardait pas. Hein.
Le tigre continue à regarder la brochure. Le tigre a regardé la brochure, regarde la brochure. Après, il est tourné, il est reparti. Alors, frère, si même les tigres, les fauves, devant la brochure, amen, c'est pas étonnant que quand l'original lui-même était sur la terre et que un taureau meurtrier est venu et qu'il a parlé au taureau meurtrier, le taureau est reparti se coucher. Quand il a parlé aux guêpes, les guêpes sont partis se coucher. Même sa parole qui est transcrite, quand le tigre vient, il lit les brochures, il s'en va. Alléluia. Alors, quand tu as des choses comme ça dans ta maison, tu as la divinité en toi, autour de toi. Tu l'as accueilli. Lis ça. Mange. Matin, midi, soir. Mets dans la voiture. Mets dans le téléphone portable. Mets dans les poches à la maison. Et ces choses entrent en toi. Consciemment, inconsciemment. Ça te transforme. Toi, tu ne te rendras pas compte. Mais quand un démon vient, il voit le feu. Quand un sorcier vient, il voit le feu. Alors que vous ne connaissez même pas ce qu'il y a en vous, au-dessus de vous. Vous vous chamaillez entre vous. Alors que les sorciers savent. Mais ils vont vous encourager à continuer à vous chamailler pour que l'intensité de feu baisse. Parce que ça baisse comment? Quand vous sortez de la parole. Soyez transformés par le renouvellement. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira également dans 2 Corinthiens 3, 18, n'est-ce pas? Nous tous qui, parce qu'il dit, je vais vous lire ça. 2 Corinthiens 3, 15, d'abord. Il dit, voilà bon, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Donc maintenant, vous qui êtes convertis au Seigneur, votre voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc ce n'est pas un être humain que vous allez voir. Or, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu as le choix de faire ou de ne pas faire. Or, nous tous qui, le visage découvert, donc nous tous qui sommes convertis, nous tous qui n'avons plus de voile, nous tous qui avons accès à la révélation. Amen. Nous tous pour qui le voile du temple s'est ouvert et on a accès au lieu saint, très saint. Amen. On a tous maintenant accès au trône de miséricorde. Nous contemplons, nous tous, bon c'est le français, hein. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Oh, alléluia. Il dit, comme dans un miroir. Et comme je le disais dernièrement, c'est pas à Douala ou ici, qu'est-ce que tu vois dans un miroir? Hein? Quel reflet? De toi-même. Quand tu es dans un miroir, c'est toi-même que tu vois. Mais dans ce miroir magique, entre guillemets, amen, tu contemples la gloire du Seigneur. Et quand tu contemples cette gloire, pourquoi? Parce que ce miroir n'est pas le miroir des hommes. Et bien il dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Quand quelqu'un le regarde, il s'en va et il oublie comment il est fait parfois. Mais parce que quand le voile est ôté, quand tu contemples, tu ne vois plus le baouya menteur, le baouya voleur, mais tu vois la gloire de Dieu. Tu ne mentiras pas. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je puis tout par Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Force parfaite dans ma faiblesse parfaite. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis né pour impacter. Je dois laisser des empreintes
n'est-ce pas, qui vont guider les autres sur le chemin de la vie. Voyez-vous, il faut que quand les gens parlent de moi, ils parlent, oh, c'était un saint homme. Comme on aimait chanter ici. Comment c'est encore là? Temps de Noé, grand était le péché, les mauvais sentiments régnaient à tout instant. On pouvait toujours voir leur méchanceté était noire. Seul Noé craignait l'Éternel. Oh oui, c'est sûr. Il restait pur. Jamais on ne le vit marcher sur la voie du péché, car toujours il craignait de déplaire au Dieu qui l'aimait. Alors l'apôtre Paul dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, alléluia, de gloire en gloire. Ça veut dire que ce n'est pas automatique, ce n'est pas aussitôt. Quand tu te convertis, tu es charnel forcément. Ok? On n'est pas spirituel comme ça. Même quand tu te convertis, tu as beau parler en langue, prophétiser, tu es comme d'abord charnel. Ok? Dieu donc te fait passer dans son moule. Le moule du brisement, d'humiliation, de renoncement. Il t'écrase comme le menu, comment on appelle ça? Les gens là, les femmes là écrasent des grains de maïs. On écrase. Ils ont beau crier, on écrase. Et le truc là est tellement haut qu'on ne peut pas sauter et sortir. Et d'ailleurs, même tu veux sauter, on met la main dessus. On écrase. Veux ou pas, on écrase. Tu pleures ou tu ne pleures pas, on écrase. Tu es content ou mécontent, on écrase. Tu aimes ou tu n'aimes pas, on écrase. Jusqu'à ce que tu n'es plus toi-même. Là, tu disais que, mais moi, Bahoya, c'est moi qu'on fait. Ça existe. Un jour, Ndébi Gaston était chez moi. Son père a dit qu'il veut que je prenne son fils Kant, comme c'est son dernier enfant. Il dit non. S'il passe le CEP, il peut venir. Dès qu'il y a le CEP au village, il vient. Il se comporte. Ah bon? Il pense, il joue avec moi. Oh, j'ai pris le fouet. J'arrête. Bang! Comme si on n'avait jamais tapé. Il dit, c'est moi un début qu'on tape comme ça. Il dit oui. Il est tapé. Tu continues, je vais encore taper. Et sa soeur, pas de parole. J'ai été comme ça. Même quand il était grand, allez, je ne peux plus le taper, il peut me battre. Allez, sors de chez moi, allez. Il est parti. C'est maman Anna qui est partie, donc non, viens ici. Avec moi, rigueur. Je ne joue pas. Même ma propre fille ici, je les ai fouettées toutes. Et quand Athanas était là, il me passait les gens ici au garage. Bon, j'étais content. Oui. L'autre jour, j'ai une fille. J'ai ma nièce là, que papa Silas m'a laissé à Edouard. Elle était très bien à l'école. Après, comme elle a la puberté, les téléphones portables, quand elle jouait avec les garçons flirtés. Minalmi. 1, 2, 3, 4. Allez, me la fouetter à tabac. On l'a fouettée. Correctement et bien. Maintenant, elle est devenue douce, calme. Elle paie même la dîme. Pour vous dire, vous écraser. Vous comprenez, frère? Parce que parfois, il y a même des fois où même Dieu peut me créer des situations, comme parce qu'il est arrivé au pasteur Kalombo. C'était un bon frère. Mais parfois, quand tu es souvent comme là, alors Dieu te met dans une situation où tu étais écrasé. Et quand maintenant Dieu a écrasé, en tant qu'individu, Dieu t'écrase. Mais en tant que peuple, il vous écrase.
vous écrase. Il vous écrase. Si bien que maintenant, tu peux plus dire que tel est ceci, tel est cela. Comme disait Frère Banham, la marmite ne peut pas dire à la casserole, ton derrière est sale. Les deux montent sur le même réchaud. Tu veux rire du péché de l'un, ta part sort. Tu fermes seulement la bouche. Car la Bible dit, toute iniquité ferme la bouche. Ce n'est pas seulement l'adultère qui ferme la bouche. L'autre jour, pendant que vous parlez d'adultère ici, il y a eu des confessions pleines. Mais il y a encore un autre cas. C'était le Congo, ça. Une sœur était au collimateur. On a démontré, elle fait le Congo ça contre les gens, tout le monde, comme même contre le passé. Hey! Bon, comme elle était brave, elle m'a envoyé un WhatsApp d'un cantique. Il dit, oh ma chérie, il semble qu'avec toi, le sang suit la veine. Elle a compris mon message. Elle m'a envoyé un long WhatsApp. Eh papa, prie pour moi, je reconnais, j'ai fait le Congo ça, j'ai parlé mal, elle a pleuré. Par WhatsApp. Oui. Donc ce n'est pas seulement parce que tu as fait tel péché que c'est mauvais. L'apôtre Jacques le dit, ou c'est Pierre. Tel fait ceci, oui, c'est mauvais. Mais toi aussi tu fais autre chose. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Car la Bible dit quoi? Que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Tu vois, qui va se moquer de l'autre ici? Qui va jeter la pierre à l'autre? Frère, s'il vous plaît, repentez-vous. Parce que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Mais c'est quand quelqu'un s'endurcit dans la séduction du péché, ou bien il veut prendre des enfants de bon Dieu pour des canards sauvages, là alors il se rend compte qu'il n'y a pas que la douceur ici, il y a aussi le feu. Mais si quelqu'un se repent, j'ai prié avec mes enfants l'autre jour là-bas en bas, de 14h30 à 23h. Je n'ai pas reproché quelqu'un pour un péché confessé, quel qu'il fût. Quel qu'il fût. J'ai prié de tout mon cœur. Et je suis sûr que ceux qui étaient sincères ne retomberont plus là-dedans. Il y a même quelques-uns qui m'ont dit, frère, comme ce qui est arrivé là, le frère nous a imposé le même prix pour nous. Pour rechercher les anciens. On dit, bon, ok, il y a un temps va venir, je vais prier pour toute l'église. J'ai aussi dit que bon, je ne veux plus que les gens fassent la crue dans ma chrétien. Non. Parce que parfois, je me suis rendu compte que parfois, on néglige certains aspects. Pas parce que les gens ne sont méchants, non. Parfois, on peut négliger certains aspects de ta vie. Et après la prière, tu te retrouves encore dans les mêmes situations. Si c'est les couches de nuit, ou la nourriture de nuit, ou des mauvais comportements, mais finalement, tu as passé la crue dans 3, 4, 5 fois, rien n'a changé. Parce que les influences qui sont dans ta vie, ce n'est pas seulement ce que tu as fait. C'est aussi, quand tu étais dans le ventre de ta maman, qu'est-ce qui était l'influence? Comme on enseigne chez nous là-bas, même dans le réseau. Et même quand tu naissais, est-ce que tes parents voulaient que tu naisses à ce moment-là? Est-ce que tes parents attendaient un garçon et toi tu es né? Tout ça c'est dans ton subconscient. Est-ce que ta maman avait été raptée par ton père? Est-ce qu'elle avait été violée? Et ton père, est-ce qu'on l'a forcé à prendre ta mère? Est-ce qu'elle a aimé ta mère? Toutes ces choses-là sont en toi. Vous ne pouvez pas parler de cure d'âme comme ça, simplement, et penser que vous avez fini. Donc, mes frères, moi, il y a un exemple. Je suis dans ma maison, mais il n'était pas la bienvenue parce que j'attendais un garçon par rapport aux prophéties. Quand Méda est né, je ne suis même pas allé à l'hôpital. Et vous voyez comment elle a grandi. Ça l'a influencée sans qu'elle se rende compte. Elle pleure, elle ne se rend pas compte. Elle a de finir ses études après ses petites sœurs. Pourquoi? C'est ma faute. Ce n'est pas sa faute. Mais nous, on peut la lapider. Mais est-ce qu'on peut remonter à son père et à sa mère? Et le comportement va suivre.
Donc c'est pourquoi il dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il sait toutes choses. Donc, les hommes peuvent te condamner par ignorance. Parce qu'ils ne voient que ce qu'ils peuvent voir. Mais ils ne voient pas d'où partent les choses que tu manifestes. Si mes enfants, vous comprenez ce que je viens de vous dire, vous ne condamnerez plus un frère, une sœur. Vous ne jetterez plus un caillou à quelqu'un. Parce que vous ne savez pas qui est assis devant vous. D'où il vient. Quel est tout l'héritage invisible qu'il influence sans que lui-même le sache. Pourquoi il est tout le temps devant l'autel en train de pleurer, de confesser les mêmes choses. Même dans le Dieu mal compris, Florent parlait d'une femme qui se plaignait d'un esprit d'entêtement. Il dit, ça peut venir d'un parent, de ton père, ta mère, d'une tante ou d'un grand-père. C'est un esprit familier. Dans votre famille, il peut y avoir un esprit de bagarre. Et dans ton foyer, tu bagarres tout le temps. On dit que la femme, tu es bagarreuse. Mais c'est un esprit de famille. Il faut que la délivrance coupe les liens entre elle et cet esprit de famille. Si dans ta famille, il y a des gens qui aiment le Congo, ça, tu te retrouves en train de faire un Congo, alors, et tu le confesses tout le soir, tout le temps. Mais tu te retrouves comme une glissade. Tu ne sais pas comment. Ça vient d'où? Oh, mes frères. Maintenant qu'on veut le renouvellement de l'intelligence, je vous dis, la voie pourvue par Dieu, c'est le message du temps de la fin. Et vous devez l'écouter au bon moment. Vous devez l'écouter, mais je dirais même à temps et à contre-temps. Il faut que le matin, vous l'écoutez. Le soir, vous l'écoutez. En journée, vous l'écoutez. Et à l'église, vous le suivez. N'ayez pas honte. C'est pas que dans l'église, là, on ne prêche plus. Moi, je suis là que pour vous exhorter. Afin que vous alliez l'écouter. J'ai vu comment les prêtres catholiques ici, à Touguébé, rassemblent toutes les oies, tous les matins, pour leur parler de Marie. De parler de la Bible, ou la qualité qu'ils parlent là-bas, je ne sais pas, je ne juge pas. Mais au moins, ça fait que ces gens, depuis l'enfance, même les petits-enfants, savent quand ils viennent là-bas, ting, 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 ting. Après, on donne la communion. C'est le corps de Jésus. Hein, parce que quand ils prennent la communion, ils savent que c'est le corps littéral de Jésus. Tu comprends? Donc, ils ont dans cette onction-là. Imaginez-vous donc que quand vous lisez les brochures, que même les tigres lisent avec respect et rentrent dans leur cage. Quand tu lis, tu sais donc que c'est vraiment Dieu sous la forme écrite. Quel est le saint respect? Et ça a un impact dans ta vie. Tu n'as plus honte de l'évangile. Je pourrais, si Dieu me l'autorise, je vais vous faire des démonstrations ici. Vous allez voir avec vos propres yeux ce qui va se passer. Vous allez commencer à crier dans la salle. Mais est-ce que ça va vous aider même? Parce que c'est le cœur qui importe d'abord. Ces choses, on les donne à ceux qui croient déjà. Pour les asseoir. Pas pour convaincre les pécheurs. Parce que je lui ai dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, je ne dis pas les perles aux pourceaux. Ils vont dire que non, ça c'est, les gens là font la magie. Le pasteur là, c'est magicien, j'ai vu. Moi-même, j'ai vu la magie. Vous venez de voir la magie, non? Tout à l'heure, c'est ça la magie. C'est la magie. Donc je vais dire que, si je veux donc que ma femme qui est là, Maman Goussine vient ici. Si ma femme est malade, comment dire? Mais tu n'es pas allé à l'hôpital. Il fallait prendre tel médicament. Tu n'as pas pris ceci. Tu as négligé. Et puis tu es toujours en train de te fâcher. Tu es toujours comme ça. C'est pourquoi tu ne peux pas guérir, sœur. Fais comme ça. Elle ne peut pas. Serre bien. Elle ne peut pas. Mais si elle est vraiment malade, chérie, ça va. Le Seigneur a dit, hein, tu es la prière de son œil. Pourquoi vous riez, vous me distrayez? Oh, tu vas guérir. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ça c'est rien. Les meurtrissures de Jésus sont là pour toi. Sa force est là pour toi.
Son nom pour toi. Il t'a pardonné tous ses péchés, n'est-ce pas? C'est pas ça. Tu as le psaume 103, non? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses biens. Répète, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses biens. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors fais encore comme ça. Amen. Alléluia. Alors, pendant que, quand Abraham dit que Dieu guérit par la prière, par la parole, par la compréhension, par la médecine et par l'amour. Quelqu'un est malade. Oh ma chérie, ça va aller. Ça va aller. On va partir à Kribi. Hein? Mais ça guérit. Je me souviens quand j'étais petit, attends un peu ma fille, quand j'étais petit à l'école primaire, cours moyen 1, moyen 2, on nous appelait une récitation, le faux malade. Qui a appris ça? Le faux malade. Quoi? Déjà retourner en classe, lire une leçon qui me lasse, ou de m'amuser ici, je vais user des tromperies. Comme l'enfant parlait ainsi, la mère entra. Mère chérie, si tu savais comme j'ai mal aux dents, mal au cœur, mal partout, tiens là, c'est là dedans. Oh là, que je suis donc malade. La mère tout d'abord pâlit. Mon pauvre enfant, il faut te mettre au lit. Oh mon enfant, c'est jeudi. Tes frères vont plus promener avec les camarades. Comment donc maman? C'est jeudi? Maman, je ne suis plus malade. Je me sens bien. Je me sens bien. Ah bon, fripon, tu m'as donc menti. Au lit, pauvre malade, au lit à l'instant même. Et la maman le fit coucher en plein midi. Aucun vice n'est bon, mais le plus laid de tous, c'est de mentir. Menteur, point de pitié pour toi. J.M. Villefrance. J'ai appris ça en 1964 à l'école primaire. Donc, dès que l'enfant a appris qu'il y a les jeux, la maladie est finie. Donc, vous pouvez donc ôter les onctions de maladie. Là, voici. Hier, là, quand on voulait causer là, des choses, et pendant qu'on causait ça, j'ai senti la douleur qui augmentait. Il dit, hé, sœur, arrête. Parlons de sujet. C'est des fréquences basses. Il dit, non, parlons de business. Parce qu'on est dans le business que je vous ai parlé là, pour aller gagner beaucoup d'argent là-bas. Il dit, non, ça n'emporte pas l'onction. Chante-moi un cantique. Je me suis tourné là. Elle a commencé à chanter. Je sais pas. Après, je me suis endormi. Bon, c'est terminé. Amen. Donc, si elle demeure dans cette position de me chanter des cantiques, que je sois là ou pas, elle m'envoie des fréquences positives là où je suis. Parce que votre Dieu n'est pas un Dieu de près seulement, mais aussi un Dieu de loin. Il écoute le verbe comme il écoute la pensée. Donc, si par exemple maintenant, tu commences, pendant que vous êtes assis là, Seigneur bénis frère Samuel, fortifie-le, que l'onction tombe encore. Vous allez entendre, ça va commencer à couler des gros morceaux d'onction comme ça, boum. Mais si vous commencez à dire, comme un jour je prêchais, et un frère était assis là dans la salle, parce qu'il avait un programme, il priait que Dieu a coupé l'onction. Seigneur, coupe l'onction. Où est Maken? C'est ton cousin. C'était frère. C'était ton cousin. Est-ce qu'il dit, mon frère, tel que je t'ai vu partir là, alors je voulais qu'on rentre à Douala, on était parti prêcher à Boya. Il priait, Seigneur, coupe l'onction. Alors, c'est pourquoi même quand si même il y a un sorcier, des sorciers là, hein, ne dis pas que tu es un sorcier, Non, laisse-le. Prions que Dieu bénisse tous les enfants. Allez, prie. Quand le sorcier commence à dire, tu l'obliges à prier, c'est fini. Dieu m'annule sa sorcellerie. C'est pourquoi la Bible est fantastique. Bénissez, ne maudissez pas. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter vous-même la bénédiction. Bon, c'est fini là. Bon, s'il faut revenir, tu reviens de toute façon. Attends, n'applaudis pas. Je vous donne un exemple qui m'était arrivé. Vous savez, je ne retiens pas les choses de ma toute petite enfance, je les ai oubliées. Pourquoi? Parce que j'étais mort. J'étais mort dans ma toute petite enfance, c'est ce que mes parents m'ont raconté, mes grands-parents. Ce qui fait que pendant longtemps, jusqu'en 1975, après le bac, il m'était interdit d'aller
dans ma famille maternelle. Tu sais pas pourquoi? Parce que quand j'étais tout petit, ma mère avait déjà mon petit frère, je crois, et peut-être Marie-Paul aussi qui était à la mamelle. Non, Marie-Paul, je ne sais pas. C'est Jean-Martin qui était à mamelle. Ma mère va au village de ses parents. Et moi, j'ai joué avec le petit ballon qu'on m'avait donné. Mon père était travaillé à Douala. Et le ballon entre dans, qui je tape comme vous les petits enfants, ça entre dans la maison du petit frère de mon grand-père. J'entre, je prends le ballon, mais dès que je sors, la fièvre commence, la fièvre, pap, tap, la fait tomber, il est mort. On envoie le message à mon père. Mon père vient là-bas en criant. Quand il est descendu le cas, la voiture est laissée à son bengue et de son bengue à Dukogo. Il marchait à pied en parlant. Je vous dois quoi? Alors, je vous ai donné tout ce que vous m'avez demandé. Donnez-moi mon enfant, rendez-moi mon enfant. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Il a parlé en parlant. Et la tombe, selon qu'on me dit, était déjà creusée. Le papa arrive. Donc, son beau-père, on rassemble tous les notables du village. Il parle. On a cassé la cola, on a lancé. Chacun dit, moi, je suis innocent, je ne connais rien. Je suis innocent, je ne connais rien. Je suis innocent. Alors, le grand-oncle dit, bon, moi, mon grand frère avait dit que Sambo c'est ma maman. Parce que maman était comme un fil de fer. Petite comme ça. Comme la petite Dénégrasse là peut-être. Où est-elle? Qui entre là-bas au fond là? Il y a encore une fil de fer qui entre là. Voilà. Mince comme ça. Si bien que même quand elle était à son 6e mois du frère Baoya, mon père croyait que sa femme est bizarre. Il n'y a pas de ventre. Il ne voyait même pas ce que les femmes voient tous les mois. Il ne voyait même pas le ventre non plus. Alors que j'étais là depuis 6 mois. Mon grand frère m'avait dit que Sambo, c'est ma part de fille. Mais Sambo est parti au mariage. Je n'ai même pas eu un pagne. Bon, mais si c'est cette colère qui est sur l'enfant, il n'a qu'à se lever. L'enfant s'est relevé. L'enfant qu'on allait enterrer. Donc, il fallait maintenant seulement mettre un bout de tronc de bananier dans la tombe et enterrer. Donc, la parole, le verbe. Avec la parole, vous pouvez tuer. Avec la parole, vous pouvez donner la vie. Frère Baram dit, tuer quelqu'un aujourd'hui, poignarder quelqu'un, ce n'est pas prendre un poignard métallique. Rien qu'avec la parole. Tu peux parler comme ça, un enfant parle là-bas, il fait l'accident. Pim, il meurt. Tu peux parler comme ça, quelqu'un part au travail, on le licencie. Tu peux parler comme ça, des paroles méchantes. C'est pourquoi les parents doivent éviter la colère sur les enfants. Parce que quand le diable veut détruire vos enfants, il n'a pas accès à vos enfants. Parce que l'autorité que Dieu a placée sur les enfants, c'est les parents. Mais le diable peut toucher les enfants, les manipuler pour qu'ils énervent les parents et que les parents qui sont inconscients maudissent les enfants. Et alors quand tu as prononcé des paroles comme ça sur les enfants, le diable c'est le pain béni, c'est tout ce que j'attendais. Et il a fait entrer tout genre d'esprit sur les enfants. Un parent qui est prudent. L'autre jour, 2 jeunes filles ici ont fait du tort. L'un a fait à cause du tort à sa sœur. Dans la colère, il fallait aller que la sœur aille au commissariat des amis, qu'on tape, qu'on flotte, qu'on enferme même. Mais la mère, au cœur de mère, j'ai seulement dit à mon chauffeur, au cœur de mère. Au cœur de mère. Bon. Mais après, avec le recul, on se rend compte qu'en fait, c'est Satan qui voulait créer un massacre. Le frère l'a dit. Le frère me dit qu'à 90%, ce n'est pas ton frère qui a fait ça, c'est Satan. Donc, si vous voulez le renouvellement de votre intelligence, je dois terminer parce que mes 30 minutes sont déjà passées depuis là.
vais donc vous lire un dernier passage et je vais vous libérer. Dans Éphésiens 5, 14, l'apôtre Paul dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Réveille-toi. Si tu dois te réveiller, il y a un peu le coup là. Si tu dois te réveiller, ça veut dire que tu n'es pas mort. N'est-ce pas? Si tu dois te réveiller, ça veut dire que tu n'es pas mort. Mais, tu es couché parmi les morts. Tu es seulement endormi. Et qu'est-ce qui endort un homme? Parce que la mort, c'est la séparation. N'est-ce pas? D'avec Dieu. Il y a des gens qui sont séparés de Dieu, qui n'ont pas de Dieu. Et sont de morts. Mais toi, tu es endormi. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de ta communion, ton intimité, ta vie de prière et de méditation ont foutu le camp. Tu restes un chrétien, mais un chrétien endormi. Le monde, le business, et les petits péchés commencent à entrer dans ta vie. Et ça crée des trous dans ta maison. Alors frère, réveille-toi. Tu n'es pas un mort. La vie que tu mènes ne te mérite pas. C'est une honte. Comment toi, un prince, tu marches à pied et tu laisses des esclaves marcher sur les chevaux? La vie que tu mènes, est-ce qu'elle est digne de l'évangile? Est-ce que tu es conscient même qu'il y a un ange du Seigneur à côté de toi? Puisque ça veut dire que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Mais Dieu ne te sépare pas de tes amis. Il te délivre de tes ennemis. Si tu aimes une chose, il va seulement dire, tel est attaché aux idoles, laissez-le. Tel est attaché à l'adultère, laissez-le. Parce que quand même on monte ton adultère, tu dis non, c'est pas comme ça. Ça dit que c'était monté, c'était... Le démon est content. Oh, tu es un gars. Confesse pas. Comment? Il veut te prendre. Alors, ok, vas-y. Puisque Dieu nous a créés comme des êtres moraux libres. Dieu ne force pas. Il dit, sentez et goûtez combien l'Éternel est bon. Si tu as goûté qu'il est bon, agis en conséquence. Est-ce que vous me suivez? Je sais que j'ai dit beaucoup de choses, vous ne retenez même plus. C'est pour ça qu'il faut être là tous les jours. Moi, je suis quand même plus artésien. Ça ne t'arrive pas. Tant que je vis, ne vous inquiétez pas, mon cadavre va vous prêcher. Ok, que Dieu me... Je retire ça, que Dieu me pardonne. Donc, mes chers frères, réveille-toi. Réveille-toi. Si depuis, ma femme est témoin. J'ai dit à Hervé, rends-moi mon laptop. Rends-moi mon laptop. Parce que dans mon laptop, il y a la table du message. Voyez-vous, je tire les citations. J'ai une imprimante portative. Et avec mon laptop, quand je veux prêcher, quand un pensée m'arrive, comme tout à l'heure maintenant là, je vais dans la table, je prends toutes les citations qui correspondent à ces passages bibliques. Je suis handicapé depuis que je suis rentré du Canada. Parce que les enfants ont confisqué mon appareil. J'ai marché un autre appareil, je leur ai donné. Tout ce que on ne donne pas le mien. J'espère que tu vas me donner mon appareil ce soir même. Mais si vous remarquez, vous verrez que la plupart de mes sermons ces derniers temps n'ont pas de citations. Je les cite de tête. Maintenant, allez chercher où? Parce qu'il faut toujours une concordance qui te permet, par ordinateur, de retrouver la citation aisément. Donc, allez donc avec vos laptops, avec vos WhatsApp, vos téléphones, avec vos petits posters radio à la maison, remettez les bandes au goût du jour.
dans vos voitures. Pourquoi ne pas, quand tu es dans un milieu où on parle de bizarreries, là, tu mets ça aux oreilles. Quand tu écoutes les choses qui viennent de l'Internet, ça te crée des fréquences basses, ça te crée des radiations électromagnétiques artificielles qui te détruisent. Mais quand c'est des choses qui sont déjà enregistrées dans ton appareil, comme ce qui est chez moi là, ça ne crée pas ça. C'est quand ça vient directement de l'Internet que ça crée ça. Donc, mes chers frères, ça va, Abigail? Ma chérie. Donc, je vous laisse comme ça, vous êtes fatigués. Amen. Moi, je peux boire encore l'eau, mais vous allez boire comment dans l'église? Jeunes gens, honorez le Seigneur. Amen. Soyez purs. Hein, Josué? Hein? Sois bien comme un vrai Josué. Ton père a été inspiré pour te donner un nom prophétique. C'est lourd à porter, mais il faut le porter. Hein, David? Pareil. C'est lourd à porter, mais il faut le porter. Bon, vous autres là, comment vous appelez encore là? Toi, le Camerounais là? Hein? Étienne? Mon ami, je ne supportais pas. Même moi là, si on me proposait ça, je me dis, papa, comment c'est que moi, c'est le que tu as vu parmi tous tes enfants? Ok, Dieu vous bénisse. Alors, mes enfants, comprenez donc pour terminer que votre victoire, votre vie, votre vous-même, vous ne devez pas être, comme je disais au début, des copies des autres, mais des originaux. Un original agit à partir de l'intérieur. Une copie agit à partir de l'extérieur. Alors, passez votre vie au crible. Telle chose que je fais dans ma vie, même comme je la cache, ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur. J'ai vu ça sur les chaînes de Mamré ou j'ai vu ça à Sodome. C'est clair. Telle chose que je fais, est-ce les pratiques des chaînes de Mamré ou c'est les pratiques de Sodome? Toi-même, tu sauras où tu habites. Toi-même, tu sauras où tu habites. Oh, Jésus dit, pour terminer, nettoyez d'abord l'intérieur du plat et l'extérieur deviendra net. Mais si tu veux nettoyer l'extérieur, sans nettoyer l'intérieur, tu seras un sépulcre blanchi, plein d'ossements de mort et toutes mauvaises choses. Parce qu'au dehors, on te voit comme un saint homme, un bon frère, une bonne sœur. Mais si on ouvre la marmite, ce ne sera pas l'odeur d'un bongo chobi. Ce sera pire que mon caniveau là, le WC. Regardez une belle femme, une très jolie femme, belle femme, mais qui a la carie dans les dents. Elle est toute belle. Dès que tu vas parler avec elle, dès qu'elle va parler à rire, toi-même, même des beaux garçons, jeunes garçons là, ils vont se refroidir. Non, 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 non. Et c'est comme ça, sont beaucoup de chrétiens. Apparemment, bons chrétiens, mais quand on ouvre l'intérieur, c'est sauf qui peut. Ne soyez pas cela. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur vous demande, nous demande d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence, de le contempler comme au travers des miroirs, contempler sa gloire, afin d'être transformés de gloire en gloire, chaque jour, en mettant à mort chaque jour les membres qui sont sur la terre pour être à son image. Et c'est ça qui m'appelle la statue d'un homme parfait. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Merci Seigneur Jésus. Oh, prions tous ensemble, s'il vous plaît. Béni soit ton précieux nom, Père, pour cette exhortation.
Il a plus à toi, Seigneur, de réveiller notre conscience afin que nous veillions sur ce qui entre dans notre subconscient. Délivre ton peuple, Seigneur, et fais-lui prendre vraiment conscience de ce qu'il est afin qu'il vive une vie digne de l'évangile agréable à toi, honorable. Ô Seigneur, comme tu as dit par l'apôtre Paul aux Philippiens, que tout ce qui est agréable, honorable, louable, digne d'approbation, pur, vertueux, soit l'objet de vos pensées, là où la plus grande bataille jamais livrée se passe. Donne-moi la grâce, Seigneur, de vivre cette parole moi-même et de traiter durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres, Seigneur. Viens à moi, Père, viens à moi. Bénis ton peuple que voici, ton Israël, ainsi que les auditeurs futurs. Bénis-les tous dans ta grâce. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Ô Seigneur, entends ma prière. Je veux garder les statuts et sauve mon âme, Dieu payé. Tu es le Dieu éternel. Ô Seigneur, a-t-on jamais eu idée sur la terre que la chair a prévalu sur l'esprit? Soutiens dans ma foi pour que par ta parole je manifeste ton triomphe sur Satan. Soutiens dans ma foi pour que par ta parole je manifeste ton triomphe sur Satan. Ô Seigneur, a-t-on jamais eu idée sur la terre que la chair a prévalu sur... Non, jamais, jamais, jamais. Soutiens dans ma foi pour que par ta parole je manifeste ton triomphe sur Satan. Soutiens dans ma foi pour que par ta parole je manifeste ton triomphe sur Satan. Il n'existe pas de puissance sur la face de ce monde qui puisse m'empêcher de servir de Dieu. Pas de démon. Il n'existe pas de démon sur la face de ce monde qui puisse m'empêcher de servir Jésus. Oh Seigneur, a-t-on jamais eu idée sur la terre que la chair a prévalu sur l'esprit? Et soutiens-nous ma foi pour que par ta parole je manifeste ton triomphe sur Satan. Soutiens-nous ma foi pour que par ta parole je manifeste ton triomphe sur Satan.
Oh Dieu des grâces, il est écrit dans ta Bible que tu envoyas ta parole et tu nous guéris. Que ta parole guérisse tous les cœurs malades, tous les cœurs affligés, tous les corps souffrants, tous les corps endoloris, tous les esprits dispersés, tous les esprits envoûtés, Seigneur. Que la délivrance totale au nom de Jésus-Christ soit accordée à tes enfants qui ont reçu cette parole dans leur cœur ce soir au nom de Jésus-Christ. Car ton prophète nous a dit que tu ne fais pas de demi-chrétiens, pas de demi-prédicateurs, pas de demi-sauvés. Tu sauves entièrement et parfaitement. Père, que ta parole transforme nos vies, Seigneur. Et que le sang de Jésus-Christ purifie tous les cœurs repentants de leurs péchés, de leurs iniquités, de leurs folies, de leurs horreurs. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, et que pour la grâce de Dieu, l'huile de l'onction du Saint-Esprit, la douceur de l'Esprit Saint descende dans nos cœurs pour consoler, pour rendre la vie à tes enfants. Exauce notre prière, Seigneur. Exauce notre supplication, ô Dieu. Car c'est au nom précieux et tout-puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. La 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 l'aspiration de mon être qui satisfait Jésus-Christ, et que ma vie soit au diapason de la parole que je reçois. Le vœu de mon âme, le plus en vœu de mon âme, qui me soutient au combat, et que ma vie soit au diapason de la parole que je crois. Que mon sillon derrière toi, Seigneur, soit tracé selon tes lois. Qu'il n'y ait donc point de divorce soit entre ma foi et mes œuvres. L'aspiration de mon âme qui satisfait Jésus-Christ, et que ma vie soit au diapason de la parole que je reçois. Le plus grand vœu, le plus grand vœu de mon âme qui me soutient au combat, et que ma vie soit au diapason. Que la parole que je crois, de la parole que je crois. Tu m'habites d'argent, mon cœur ne sera comblé qu'en vivant toute ta parole. L'aspiration de mon être qui satisfait Jésus-Christ,
que ma vie soit ton diapason de la parole que je reçois. Le plus grand de mon âme qui me soutient au commun et que ma vie soit ton diapason de la parole que moi je crois. Frère Élisée Bouddha s'avance ici pour intercéder pour le peuple. Oh Dieu bien-aimé, Père de miséricorde et de compassion, nos âmes sont bénies ce soir d'entendre ta voix nous parler en profondeur. Nous voulons te dire grand merci parce que tu nous aimes, Seigneur, et tu nous donnes de bonnes choses. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Tu as créé toutes choses par ta parole. Nous le savons et nous le citons tout le temps. Mais nous voulons encore ce soir comprendre que la parole créatrice crée encore en nous de nouvelles capacités qui nous donnent d'être des nouvelles créations dans lesquelles les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Oh Dieu, nous te remercions parce que lorsque notre force, je veux dire, lorsque notre faiblesse est grande, ta force est plus grande encore. Oh Jésus. Et tes forces sont tellement fortes qu'il n'y a point de faiblesse en quiconque s'approche de toi. Parce que tu as dit que même l'insensé ne peut s'égarer s'il marche sur ce chemin. Et nous sommes les privilégiés, Seigneur, parce que tu nous as attirés. Tu nous as appelés toi-même. Avant notre naissance, tu nous connaissais. Et depuis, tu nous as pris en charge. Et chaque jour, par ta parole, tu nous donnes ce que tu veux que nous soyons, de porter ton image, d'être à la ressemblance de notre Père. Oh, notre Père Céleste, merci, parce que ta parole ne peut sortir et retourner sans accomplir ce que tu as dit. Et ce soir, tu veux que nous soyons semblables à toi, que nous portons ton image, que ta parole ait la prééminence dans notre vie. Que ceux qui nous voient ne voient pas des hommes géants, colosses physiquement, mais que les hommes lisent ta parole en nous. Cela ne vient pas de nous, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Toi-même, tu sais que nous pouvons tout seulement par toi qui nous fortifie. Mais nous voulons croire ta parole. C'est toi qui as dit, soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Nous croyons cela et nous disons Amen ce soir. Merci pour la parole qui nous sanctifie. Merci pour la parole qui nous recrée, qui nous transforme. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes plus les mêmes après avoir écouté une telle parole. Et nous croyons que tous ceux qui sont venus ici, étant faibles, sont devenus forts par Jésus-Christ. Nous croyons que s'il y avait quelqu'un qui était renversé par le diable, ta parole l'a déjà relevé. Amen. Et nous prions, pas seulement pour nous qui sommes ici, Seigneur. Nous prions que cette parole aille au loin,
que tous ceux que tu as mis sous le ministère de notre pasteur, que cette onction porte la parole pour les visiter, afin que tout se relève au nom de Jésus. Dieu bien-aimé, grand merci, papa, parce qu'au-delà de toute notre compréhension, nous comprenons que au-dessus de nous, tu nous as laissé un don, et quand nous l'écoutons, nous sommes bénis. Merci pour la voix que tu as laissée en ce jour, pour, oh Dieu, nous transformer, pour nous donner, Père, d'être ce que tu veux que nous soyons. Nous disons grand merci. Grand merci, Seigneur. Bénis encore notre pasteur qui nous a parlé ainsi. Et remplis-le du Saint-Esprit et du feu. Rends-lui fort de ta force. Laisse que, Père, toute la nourriture que tu as préparée pour nous en ces jours lui soit donnée pleinement au nom de Jésus. Nous avons si longtemps attendu, mais nous croyons que l'heure est arrivée. Ta parole prépare nos cœurs pour, oh Dieu, des nouveaux combats, pour le nouveau ministère. Et nous disons grand merci. Et disons que ton nom soit béni, loué, adoré, acclamé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va chanter à toi la gloire avec nos offrandes.